Alors aujourd'hui, j'ai vu ce genre de vidéo sur plusieurs chaînes anglophones et je trouvais ça intéressant de la faire de mon point de vue. C'est une liste de youtubeurs qui sont de telle catégorie et j'ai pris une liste de youtubeurs LGBT+. J'ai fait deux listes, une liste de personnes qui sont LGBT mais qui font pas un contenu autour de ça et une liste de personnes qui sont donc LGBT et qui font du contenu autour de ça, comme moi je peux faire. Je trouvais les deux intéressants parce que la première liste est intéressante pour les gens qui ont envie de pas forcément regarder du contenu LGBT mais qui aiment bien se reconnaître dans la personne qui regarde et du coup peuvent se reconnaître parmi ces créateurs là qui font pas forcément du contenu LGBT mais qui en parlent d'une façon ou d'une autre parce que ils font partie de la communauté et même s'ils en parlent pas, ils en font quand même partie et du coup voilà. Et l'autre liste c'est toujours intéressant de regarder l'expérience de quelqu'un, la transition de quelqu'un, etc. Donc, la première liste, donc la liste LGBT, mais ne fait pas de contenu LGBT ou en parle un peu. La première personne sur cette liste, c'est Thomas Sanders, c'est un de mes youtubeurs préférés, il est juste adorable. Il est LGBT dans le sens où il a admis publiquement être bi. Waouh, il a pas admis être bi, il a admis être gay. Et il fait souvent des références à ça. À la base, c'était un Viner, donc on peut voir plusieurs Vines dans lesquels il fait des références à ça. Mais maintenant, il fait aussi des vidéos YouTube, ce qui est très cool. Et ces vidéos YouTube sont surtout des espèces de petits vlogs dans le sens où il t'emmène pas avec lui autour de sa maison, des trucs comme ça, mais il fait des petites vidéos scriptées où il fait lui et différents aspects de sa personnalité un peu à la Inside Out, où ils vont interagir entre eux et parler pour régler un problème. Et c'est hyper intéressant. Il parle beaucoup de son anxiété aussi, je trouve très intéressant. Et il est hyper ouvert dans le sens où il a fait des vidéos pour la journée de telle ou telle chose. Par exemple, il a fait une vidéo pour la journée des droits des personnes trans, il me semble. Et il a ramené plein de ses amis qui étaient non-binaires, trans, etc. Et il leur a fait demander à eux ce qu'ils pensaient du sujet. Il leur a fait leur poser des questions sur lui, etc. Et il a fait la même chose, je crois, pour la journée visibilité des personnes de couleur et aussi la journée visibilité des femmes. Je crois qu'il a fait la même chose pour la journée de la femme aussi. Enfin bref, il fait vraiment des vidéos que je trouve hyper intéressantes et super cool. Et il est vraiment, et un truc que j'aime beaucoup, c'est que dans son outro, son intro c'est Hello guys, girls and non-binary pals. Donc c'est salut les gars, les filles et les personnes non binaires. Et je trouve ça adorable. Enfin, voilà. La deuxième personne que j'ai mise sur cette liste, c'est Dodolodol, aussi connu sous le nom de Dodie Clark, qui a aussi un Vivo et qui a aussi une chaîne secondaire qui s'appelle Dodol Vloggle. Cette youtubeuse-là, c'est une youtubeuse qui fait beaucoup de chansons depuis toujours et elle fait des petites vidéos aussi sur sa vie, etc. Elle est bi aussi, il me semble. Oui, il me semble qu'elle est bi. Et elle en parle dans ses... Enfin, elle a fait plusieurs chansons sur le sujet et elle en parle aussi un petit peu au niveau de ses crushs, etc. Elle a fait des petites vidéos là-dessus. C'est très mignon. Et aussi, si ça vous intéresse, elle parle beaucoup de dépersonnalisation, qui est un truc dont pas beaucoup de gens parlent sur YouTube, ce que je trouve dommage. Et elle, comme elle souffre de ça, elle en parle souvent sur son Snap, où elle a même fait des vidéos là-dessus, etc. Elle parle aussi d'anxiété, de dépression aussi, parfois. Et trucs comme ça. Du coup, elle est toujours... Enfin, j'aime beaucoup ses vidéos. Ses chansons sont toujours super, je trouve. Et je la trouve juste adorable en peau. C'est une de mes youtubeuses préférées, je l'adore. Ah aussi, si dans les youtubeurs que je cite, il y a des personnes qui sont problématiques ou qui ont fait des choses et que je suis pas au courant, parce que je peux pas forcément chercher partout sur internet, je vois ce qu'il y a dans leurs vidéos et s'il y a des dramas autour, je les connais pas forcément. Donc si je dis des personnes qui ont fait des choses dont je suis pas au courant et qui sont pas forcément géniales, dites-moi en bas. Ensuite, il y a Benji Pierce, qui est un créateur. Il fait aussi des chansons, décidément. Donc, il a son Vivo, il me semble. Et il est. Je sais pas tellement. Enfin, je pense qu'il est bi, peut-être. Ou qu'il est gay, je sais pas. Depuis que j'ai trouvé cette vidéo, il a fait un coming out en tant que gay. Il est gay. Enfin, il a fait une chanson où il exprimait clairement qu'il aimait les garçons. Donc, en fait, je sais pas trop. Et je vais pas, du coup, assumer pour lui. Mais un truc qui est hyper intéressant pour lui, c'est qu'il a fait plusieurs tutos make-up pour garçons avec des monolides. Donc c'est quand on a les yeux asiatiques et qu'on a du coup les paupières qui font pas le petit pli là. Et je trouvais ça plutôt intéressant. Et il est très adorable aussi et très ouvert.
Et du coup, ses vidéos sont cool, je trouve. Ensuite, j'ai mis Tati the Mighty. Ça, c'est vraiment un type de contenu spécifique. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé ces vidéos d'ailleurs. Elle, c'est une fille qui fait des contenus sur le spiritisme et des trucs comme ça. Mais moi, je la suivais surtout parce qu'il y avait un truc hyper intéressant à propos d'elle. Enfin, ça paraît horrible quand je dis ça, mais enfin, je trouve ça intéressant parce que elle filme beaucoup ses haltères. Donc, je sais pas si vous savez ce que c'est. Enfin, il y a quelque chose qui s'appelle le fait d'avoir des personnalités multiples. Et elle en a. Et elle le documente sur ses chaînes YouTube, elle fait parler de ses personnalités, etc. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant de voir comment un système fonctionne. Un système, c'est l'ensemble des personnalités, et y compris l'autre. C'est l'autre qui tient la chaîne d'ailleurs. Mais parfois elle fait parler de ses personnalités, etc. Et je trouve ça vraiment intéressant. Mais elle fait aussi des trucs un peu de sorcellerie, des trucs comme ça. Si ça vous intéresse, si vous aimez bien les trucs un peu magiques, etc., elle en fait. Mais aussi elle parle de sa vie un peu, etc. C'est intéressant. Et elle est gay, il me semble. Ensuite, il y a Just Garda, qui, là, on va passer en lien avec les youtubeurs qui documentent, enfin, qui font des trucs LGBT, parce que Yel fait beaucoup de trucs LGBT, mais je l'ai mis là parce que Yel fait surtout des vlogs, en fait, mais des vlogs vraiment genre, suivez-moi dans ma vie, où je vais parler de tel ou tel projet. Mais j'aurais dû le mettre dans les vlogueurs 100% LGBT. J'ai fait une liste 100% LGBT, c'est pour ça, mais dans les vlogueurs qui parlent surtout, enfin, les vidéastes qui parlent surtout d'LGBT. Yel fait beaucoup de vlogs où Yel parle face cam. Donc voilà. Et en ce moment, Yel documente beaucoup sa prise de testostérone. Ce qui est hyper intéressant de voir comment un individu peut changer au fur et à mesure de la testostérone. Il me semble qu'elle va faire une top chirurgie dans pas longtemps aussi. Yel est un mannequin, il me semble. Donc Yel fait beaucoup de photos, vous pouvez les voir sur son Instagram, etc. C'est vraiment une personne magnifique physiquement, je trouve. Et Yel vlog beaucoup sa vie avec son copain, qui est un trans guy. Donc en plus, les deux parlent de leur expérience ensemble, donc ce que je trouve hyper intéressant. Ensuite, on va partir dans la section vidéaste qui parle beaucoup d'LGBT, et c'est un des sujets principaux de leurs vidéos. On va commencer par Chandler N. Wilson, qui est un individu que j'adore. C'est une personne non-binaire qui, en ce moment, vlog surtout, enfin sa prise de testostérone, et elle a commencé à en prendre il y a pas longtemps, parce qu'il me semble qu'elle avait fait une vidéo où elle expliquait qu'elle était frustrée de pas arriver à être androgynacée pour qu'on le considère plus comme un garçon qu'une fille, parce qu'elle est non-binaire, du coup, Yel est dans aucune de ces deux catégories, mais Yel aimerait bien plus être reconnue comme un garçon qu'une fille. Mais Yel parle énormément de sujets LGBT, Yel parle beaucoup de non-binarité, des trucs comme ça, et vlog aussi un peu sa vie avec son copain. Et du coup c'est vachement cool. Et Yel parle aussi de la transition de son copain qui est un trans guy, peut-être non-binaire, je suis pas sûre. Donc voilà, c'est hyper intéressant je trouve comme chaîne, et c'est vraiment vraiment cool, bonne ambiance, et c'est une personne qui est très relaxée, etc. et que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai mis Maya. Maya, c'est une vlogueuse un peu beauté, donc qui va faire des hauls, des trucs de maquillage, etc., des Get Ready With Me, et c'est une vlogueuse beauté qui va aussi parler de sa transidentité. C'est une femme trans, et elle va parler de sa prise d'estrogène et trucs comme ça, et c'est vraiment intéressant je trouve de voir, parce que je vous ai présenté beaucoup de chaînes qui parlent, et je vais vous en présenter beaucoup, qui parlent de prise de testostérone et qui sont surtout sur des trans guys ou des personnes non binaires, mais il y a très très peu de trans girls, de femmes trans ou de filles trans dans ma liste. Du coup c'est toujours intéressant de voir la prise d'estrogène, ce que ça fait, comparé à la prise de testostérone, parce que je vois beaucoup de time-lapse de prise de testostérone, mais très peu de prise d'estrogène, et je trouve ça vraiment hyper intéressant de voir comment les deux hormones fonctionnent. Alors ensuite, j'ai marqué Ash Ardell, qui est quelqu'un que j'adore, qui fait beaucoup de contenu LGBT. C'est une personne non-binaire. Yel est une personne non-binaire qui a récemment changé son nom, donc je suis plutôt contente pour Yel. Et c'est une personne qui va énormément faire du contenu LGBT. D'ailleurs, Yel a sorti un livre qui s'appelle The ABCs of LGBT, qui est hyper intéressant, je trouve. Je l'ai pas, mais j'aimerais beaucoup l'acheter, et c'est en fait plein de termes LGBT avec les définitions. Et des petites histoires, il me semble, des anecdotes peut-être. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, ça permet d'en connaître beaucoup plus sur tout ce qui se passe dans l'LGBT. Donc c'est tout cool.
Et quand j'avais fait mon slam poème Je suis queer, je me suis inspirée d'une de ses vidéos où Yel avait fait un slam poème sur le fait d'être gay. On voit un peu son évolution où elle est passée de cis à trans, entre guillemets, parce que forcément on ne devient pas trans, on l'est, mais on le découvre, etc. Yel avait fait un slam poème sur le moment où en fait elle était avec sa copine et essayait de l'exprimer. Et ça l'énervait quand les gens disaient que sa chaîne était trop gay ou des trucs comme ça parce que c'est son cocon et elle fait ce qu'elle veut sur sa chaîne. Enfin voilà. Niveau création, c'est quelqu'un de génial. Et j'aime beaucoup ses vidéos, elles sont toujours hyper travaillées et hyper visuelles, etc. Et c'est toujours impec, je trouve. Il me semble qu'elle a aussi une chaîne secondaire de vlog. Ensuite, je vous ai mis Jamie Dodger, c'est, je pense, une des chaînes de personnes trans les plus connues. Parce qu'on a vu, sa transition est devenue hyper connue, elle est passée sur BuzzFeed, etc. C'est un trans guy. Et sa transition, il me semble, est vraiment, vraiment passée partout. Enfin, c'est une des premières personnes trans que j'ai vues sur YouTube. Même si je regardais pas ses vidéos, je savais qui c'était, en fait. Je me suis mis à regarder ses vidéos il y a pas longtemps. Et il fait beaucoup des petits comédiques sketchs, enfin des petites vidéos comiques, etc. autour du fait d'être trans et de ce que ça fait d'être trans. Et c'est toujours hyper intéressant, je trouve. Enfin, il fait toujours des petits sketchs par rapport à ça. Et ça change des vidéos hyper sérieuses où on reste devant la caméra et on parle. Et du coup, voilà, je trouve ça cool. Ensuite, je vous ai mis The Real Alex Bertie, qui est un des premiers créateurs queer que j'ai regardé sur YouTube, il me semble. C'est un trans guy et qui fait des vidéos depuis vraiment longtemps, du coup on peut vraiment voir son évolution, qui parle de testostérone, d'opération, etc., de ce que c'est qu'être trans, etc. Et c'est hyper intéressant. On voit vraiment toute son évolution au fur et à mesure du temps. Ça fait pas longtemps, il a atteint une année sous testostérone, donc bravo. Et du coup, il faisait une vidéo comparaison. Je me semble que c'est la dernière vidéo sur sa chaîne qui est sortie. Et voilà, et il fait du contenu qui est vraiment, vraiment cool. Ensuite, il y a très peu de créateurs français, je suis désolée, j'en connais pas énormément des créateurs français LGBT, du coup, sorry. J'ai mis Maxime Grandjean. Maxime Grandjean est une personne non-binaire. Et pan, il me semble. Peut-être bi. Je sais pas. Il fait des courts-métrages beaucoup en fait. Et c'est des courts-métrages, il y en a pas mal qui sont sur sur la LGBT, sur le genre, mais il y en a aussi sur d'autres trucs. Il avait fait une semaine, pour la semaine contre le harcèlement, il avait fait plusieurs courts-métrages qui étaient vraiment bien. Donc voilà, il fait plein de courts-métrages, c'est vraiment vraiment cool. Si vous connaissez Adèle Labo, il est dans plein de ses courts-métrages. Contenu de qualité. La pub, mon dieu. Donc voilà, c'est un créateur à barbe bleue qui est très cool et qui fait des vidéos courts-métrages sur des sujets qui sont très très cool et desquels on devrait plus parler. Je suis désolée, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est horrible. Ah. Ensuite, je vous ai mis Troye Sivan. Pour passer à quelqu'un de pas du tout connu. Troye Sivan, si vous ne le connaissez pas, est un chanteur australien gay. Et il a fait des chansons sur le fait qu'il était un jeune ado gay. Et c'était un des créateurs YouTube les plus jeunes quand YouTube a commencé à vraiment exploser. Et en fait, le truc, c'est que il a une chaîne YouTube et vous pouvez aller voir ses vidéos. Il y en a pas mal qui parlent de LGBT. Je suis été retournée il y a pas longtemps. Enfin, il parle pas exclusivement d'LGBT. Il fait beaucoup des vlogs. Donc, où il va des petites vidéos, il va parler d'un sujet. Mais il en avait fait plutôt... Enfin, sa vidéo de coming out, c'est une des vidéos de coming out les plus connues de YouTube. Et qui est d'ailleurs plutôt bien. Donc il parle de LGBT et trucs comme ça, mais malheureusement, depuis qu'il a commencé sa carrière musicale, il fait presque plus de vidéos. Enfin, il en fait même plus du tout, je dirais. Du coup, voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il a décidé de se concentrer plus là-dessus pour pas être vu comme juste un youtubeur qui fait de la musique, il me semble. Il me semble que c'est ce qui s'est passé. Ensuite, je vous ai mis Jake Edwards, qui est le petit copain de The Real Alex Bertie. Ils ont d'ailleurs une chaîne de vlog ensemble qui s'appelle Alex and Jake, où ils sont adorables parce que c'est genre le couple le plus adorable de YouTube, je trouve. Ils sont trop mignons. Donc Jake Edwards a fait une vidéo il y a pas longtemps où en fait, durant la majorité de sa chaîne, il se présentait comme un trans boy, mais il y a pas longtemps, il a réalisé qu'il pouvait peut-être être non-binaire. Du coup, je vais dire Yel et le traiter comme une personne non-binaire, même s'il me semble qu'il accepte il et Yel. Enfin, en anglais. Yel fait des vidéos sur le fait d'être LGBT.
ce que ça fait, etc. Sur sa prise de testostérone aussi, et sur le fait qu'elle voudrait avoir une top surgery, donc une chirurgie au niveau de la poitrine. Voilà. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, forcément, les chaînes se ressemblent. Ensuite, il y a Jack Pendragon. Et ça fait pas longtemps que je me suis remis à regarder ses vidéos. C'est un transboy qui parle beaucoup de cosplay, de manga et de trucs comme ça. Souvent. Je suis désolée si vous entendez les gens qui sont dehors. Je suis obligée d'ouvrir la fenêtre parce que je fais de la peinture à huile et sinon... Voilà, enfin bref. C'est un transboy et il parle beaucoup du fait qu'il adore les mangas et les cosplays, etc. Il parle aussi de sa prise de testostérone et de sa top chirurgie. Donc ça, c'est cool. Je trouve que c'est un très très bon exemple de garçon qui se maquille. Parce qu'il se maquille tellement bien. Et il fait des cosplays et tout qui sont vraiment adorables. Et c'est un bon exemple de le maquillage, les fringues, les cheveux, etc. Ça n'a pas de genre, faites ce que vous voulez. Ensuite, il y a sûrement le/la vidéaste, le/la LGBT, le/la plus connu en France, qui est Prince S LGBT. Pourquoi j'ai regardé son nom? Je connais son nom. Donc c'est Prince, entre parenthèses, S LGBT, qui est... je vais utiliser le masculin, puis le nom, puis le neutre, mais je connais pas, à part Yel, je sais pas les dérivations pour un, une, etc. Donc je vais dire un, je suis désolée. Donc il y a un vidéaste LGBT qui parle énormément d'LGBT, qui soit par le spectre de sa personne sans... Enfin, juste... Non, avec les cheveux courts, etc., qui elle va appeler prince, soit par le spectre de princesse qui va avoir une longue perruque, etc. Donc qui sera son côté plus féminin. Je sais pas si c'est une personne gender fluide ou quoi. Du coup, je vais pas m'avancer à dire des conneries. Je sais juste que c'est une personne non binaire et que c'est une personne très cool qui parle de LGBT et de trucs comme ça et qui fait des portraits de personnes LGBT qui sont vraiment vraiment cool. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir. Et elle parle aussi de livres et de trucs comme ça et c'est vraiment vraiment bien. Il me semble qu'elle a sorti un livre d'ailleurs. Donc je connais pas très bien sa chaîne. Les peu de vidéos que j'ai vues de sa chaîne sont vraiment cool, donc je vous conseille d'aller voir. Ensuite, la prochaine vidéaste est une trans woman qui est une des vidéastes trans les plus connues de YouTube, il me semble, qui s'appelle Kat Blake. J'espère que je le dis bien. Elle parle énormément du fait d'être dans la communauté LGBT, ce que ça fait d'être une femme trans, etc. Il me semble pas qu'elle ait fait jamais de vidéo où elle expliquait sa prise d'estrogène ou quoi que ce soit. Il me semble pas qu'elle en ait fait. Mais elle fait toujours des vidéos avec des sujets hyper intéressants. Genre elle a fait une vidéo sur le fascisme il y a pas longtemps, il me semble. Et aussi elle parle de son expérience en tant que personne de couleur vu qu'elle est aussi black. Et c'est vraiment super intéressant comme vidéo. Du coup je vous le conseille. Et ensuite comme dernière personne on a Miles Chronicles qui est une personne non binaire et gay qui fait des vidéos sur YouTube et qui fait beaucoup de vidéos type humour, etc. C'est aussi quelqu'un de plutôt connu sur YouTube. Si vous connaissez Amanda's Chronicles, c'est la même personne sauf qu'elle a changé de nom. Et ses vidéos sont plutôt drôles et plutôt cool. Du coup, je vous conseille. Voilà, c'est tous les vidéos que j'avais plutôt une longue liste. Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Alors, il y a 2 youtubeurs dont je voulais parler que j'ai pas pu parler parce que je les ai oubliés, j'ai commencé à les regarder pendant que je faisais le montage. Lui, c'est Chase Ross, aussi connu sous le nom de Uppercase Chase One sur YouTube. Il fait beaucoup de vidéos où il parle de sa transition, c'est un trans guy. Il parle aussi de sa sexualité et il fait beaucoup de vidéos sur les packers et sur des sextoys, des trucs comme ça, du coup si ça vous intéresse. Et ce autre youtubeur, son nom c'est Aaron Answini. C'est l'ami de Chase, entre autres. Et lui aussi fait des vidéos un peu sur le thème d'être trans, etc. Mais il fait aussi des vidéos sur le dessin et sur l'art. Et tous les deux, ensemble, ils ont un podcast qui s'appelle You're So Brave, où ils parlent de sujets trans et autres. Et voilà, et leur podcast, ils en postent tous les lundis et c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Voilà, c'est tout. À la semaine prochaine.